Say that it feels right. What's up guys? On est en janvier. Qui dit janvier dit j'ai plus une scène. Donc mes amis du Fonds de solidarité m'ont lancé un défi qui, je l'avoue, était assez difficile. Faire 5 lunchs pour les 5 jours de la semaine. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Avec seulement un gros 20$. Let's do this. Recette numéro 1. Pour cette recette-ci, on va se faire des pâtes au pesto. Rien de plus simple, mais tellement goûteux. Puis en plus, ben c'est pas cher. Première étape, on va faire cuire nos pâtes. Deuxième étape, on va faire notre pesto. Quand tu cherches à faire une épicerie pas trop chère, ben tu cherches des alternatives. Donc là, je cherchais du basilic. Le bouquet de basilic était 5$ et le pot de basilic à faire pousser chez vous était 3,99$. Fait que j'ai pris le pot. Pas bête, la fille, pas bête, pareil, t'as vu ça? Pour le pesto, on a juste à mettre le basilic, l'ail, un peu d'huile, un petit peu du citron, sel, poivre, du fromage feta. J'avoue que c'est vraiment pas très classique de mettre du fromage feta dans un pesto, mais yeah, je suis sur un budget là, puis le parmesan, ben ça rentrait pas dans mon budget. Pas plus compliqué que ça. Après ça, on se fait des échalotes confites, rien de moins pour aller sur nos pâtes. Donc, on coupe des échalotes en quartiers, on pleure un peu pas mal. Puis, on va aller se mettre ça dans la poêle avec une touch de sirop d'érable. Un peu d'eau. Puis on laisse ça cuire. Une coupe de tomates séchées. Nos échalotes confites. Un petit peu plus de feta. Et voilà! Recette numéro 2. Qui dit podcast dit pizza, mais là on va s'en faire une légèrement plus fancy que celle que tu vas aller chercher au resto du coin. Une pizza sur pain pita. Première étape, on va badigeonner notre pain pita avec un peu d'huile. On va se mettre un petit peu d'ail. C'est le fun parce que l'ail, l'oignon, l'échalote, ça coûte rien, mais ça donne vraiment du goût. Fait qu'on en met dans tout. Un petit peu de thym séché. On va se mettre des belles petites tomates cerises. J'ai pris des surgras parce que c'était les plus cute et en plus, les moins chers. Après ça, on va se mettre un peu d'échalote. Un petit peu d'épinards. Et on met ça sur une plaque au four à broil l'eau. Recette numéro 3. On est au moment sandwich. Pour le pain, j'ai pris un pain qui est assez étrange au look, mais c'est vraiment du pain blanc, pas de croûte. Ça s'appelle du tramezzini. J'ai pris celui-là parce que c'est évidemment le moins cher. On va badigeonner un côté sandwich de moutarde de Meaux, l'autre côté avec confit d'oignon. Là, évidemment, si vous n'avez pas de confiture d'oignon et pas de moutarde de Meaux, ben vous mettez n'importe quoi d'autre, comme de la moutarde jaune French, y a pas de problème, c'est juste que moi j'ai ça dans mon garde-manger, ça donne que c'est de même. Mais si toi t'en as pas, ben tu mets ce que t'as, you know. Jambon, tomato, on va mettre un peu de feta. Encore une fois, j'ai pris du feta parce que c'est celui qu'il y avait en rabais à l'épicerie, mais vous pouvez remplacer le fromage dans toutes les recettes par littéralement n'importe quoi qui est en rabais. À part du cheddar craft. Il n'y a pas de cheddar craft orange qui rentre dans ta cuisine. Impossible. Un peu de sel. Poivre. Un peu d'origan séché. Le goût de l'origan se marie tellement bien avec les tomates, c'est genre exceptionnel. Voilà. On met le four à 350. On va mettre ça dans le four pendant 4 à 5 minutes.
On s'est quand même fait un sandwich de luxe avec pas grand chose. Recette numéro 4. On est rendu au râpe au thon. Donc on va reprendre le même pain qu'on a pris pour le sandwich, qu'on va aplatir avec ceci. Ça nous fait quelque chose de très plat, qu'on va venir farcir avec un mélange de thon. On va mélanger un peu de mayo, un peu de sriracha avec un peu de moutarde de Joe. Parce que oui, le thon c'est assez sec, mais avec tout ça, c'est quand même taste. Faut que tu lèves. On va se mettre aussi sel poivre, concombre. On va se les couper en petits bâtonnets pour pouvoir après ça venir les mettre dans notre roulé. Épinards. On coupe les bouts pour que ce soit cute. On a comme un petit sandwich. Recette numéro 5. Pour la salade de légumineuses, on va commencer avec les croûtons. On prend le même pain que pour le sandwich et pour les roulés, mais cette fois-ci, on va commencer par le couper en cubes. On va venir se mettre ça dans un bol. On va venir se mettre un peu d'ail, sel, poivre, huile d'olive. On attend que ça soit chaud. Salade de légumineuses, donc j'ai pris des kidney beans. On va se mettre ça. Là-dedans, on va se mettre des tomates. On va se mettre aussi de l'échalote. Pour les petits épinards, je vais juste enlever la queue. C'est évidemment des bébés épinards, parce que des gros épinards, c'est assez amer. Tu mets comme pas tant ça dans une salade. Peut-être à part si t'es pas prêt. Pour ma vinaigrette, croyez-le ou non, j'avais plus d'argent dans mon budget de 20$ pour m'acheter un citron. Alors ça va être huile d'olive et citron en bouteille. Origan, thym et basilic séché pour pimper ta vinaigrette. Évidemment, sel, poivre, mais je ne le mettrai pas dans la vinaigrette, je vais le mettre directement dans la salade. Avant de finir de touiller, oui, j'ai bien dit touiller, verbe qui signifie mélanger de la salade. On va mettre notre feta, un beau bol blanc. Et on termine ça avec nos croutons. That's it guys, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tu as le goût de savoir qu'est-ce que tu peux faire d'autre avec seulement 20$, tu peux aller checker dans ma barre de description. Je t'ai mis un site où il te montre à faire plein d'affaires avec 20$. Fait que je te suggère fortement d'aller checker ça. Je suis quand même assez impressed de ma performance. Si toi aussi tu veux me dire « Hey Rosalie, moi aussi je suis quand même impressed que tu aies réussi à faire ça avec un gros 20$. » Tu peux liker la vidéo. Puis sinon, je te dis à la semaine prochaine. Je vous love my peeps. Ciao!